Bonjour tout le monde, je me présente. Je suis Nathalie Simon, instructeur de Pilates pour le Centre Pilates Québec, à la fois au centre de Québec et de Lévis. Aujourd'hui, je vous propose une classe de Pilates au sol. Et si c'est possible pour vous, si vous avez en main, on va utiliser le petit ballon Pilates. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je vais vous donner une alternative. Donc, je vous invite à vous placer sur votre tapis le temps qu'on parte la musique. Donc, pour le moment, pas besoin du ballon. Ou au contraire, si vous en avez un, vous pouvez venir le placer entre les genoux. Donc, on va ramener les talons près des fesses. On va allonger les bras au sol. Et simplement prendre un temps pour se détendre. Ramenez légèrement le menton vers le sternum. Conservez votre dos neutre. Prenez conscience de votre courbe naturelle au niveau lombaire. Il devrait y avoir un espace entre vous et votre tapis. Tirez légèrement le bout des doigts vers vos pieds. Et avec moi, expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. Ensemble, on inspire. Et en soufflant, détendez votre visage. Relâchez la mâchoire, laissez votre bouche s'ouvrir. À nouveau, inspirez. Et en soufflant, votre visage est détendu et vous abaissez le sternum. À nouveau, on inspire. Et à l'expire, on abaisse le sternum. On voit si on peut détendre davantage les épaules et on ferme les côtes. On tente de garder les côtes fermées. On inspire plus large dans notre dos. Et on souffle à nouveau. Encore 2 fois. On inspire, c'est long et c'est large dans le dos. À l'expire, on va penser à ramener le nombril contre la colonne vertébrale, tout en conservant notre courbe dans notre dos. On va garder le ventre plat, les côtes fermées. On va inspirer à nouveau. Et en soufflant, j'engage mes abdominaux et je pense à ramener mon plancher pelvien vers l'intérieur tout en conservant ma position neutre. Vous allez faire ça une dernière fois avec moi. Inspirez. Et soufflez. On va enchaîner avec des ponts épluchés. Donc, dès maintenant, je te demande de pousser davantage dans le ballon si tu en as un. Sinon, tu conserves les genoux alignés avec les hanches. À l'expire, tu bascules le bassin vers le nombril et tu montes jusqu'en appui sur les omoplates. En inspirant, tu vas faire une flexion à l'épaule. Si c'est possible pour toi, tu peux déposer les bras au sol. Et à l'expire, tu déroules ta colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Et en inspirant, fais seulement ramener les bras de chaque côté pour compléter le cercle. À l'expire, j'engage dès maintenant les abdominaux. Je pousse dans le ballon. Je monte en appui sur mes omoplates. En inspirant, je retourne dans ma flexion à l'épaule. En soufflant, j'abaisse mon sternum. Je ramène chacune de mes vertèbres au sol en terminant par le coccyx. Et en inspirant, je ramène les bras de chaque côté. Je fais ça encore 2 fois. Expire, on monte. Pense à projeter les genoux vers l'avant. Inspire, fais ta flexion à l'épaule. En soufflant, tu abaisses le sternum. Imagine pouvoir aller porter le coccyx le plus loin possible. Et ramène avec les bras de chaque côté. Fais une dernière fois comme ça, expire. Je monte dans mon pont épluché. J'oublie pas de pousser dans mon ballon si j'en ai un. En inspirant, je fais ma flexion à l'épaule. En soufflant, j'abaisse le sternum. Et en
inspirant, je ramène les bras. On va combiner les deux mouvements. Donc, à l'expire, monte dans ton pont épluché. Et en inspirant, reviens au sol et ramène les bras de chaque côté. Expire, monte à nouveau. Contracte les fessiers. Inspire, reviens. 2 dernières fois, tu montes. Inspire, tu ramènes, toujours en pensant de ramener le coccyx un peu plus près des talons. Expire, je monte. Inspire, je ramène. Pour une dernière fois, tu vas monter dans ton pont épluché, tu vas garder les bras à la verticale. Tu vas imaginer que tes deux hanches sont accrochées au plafond. Et on va aller faire ce que moi j'appelle la lambada. Donc tu gardes les genoux alignés avec tes hanches. Si tu as le ballon, tu continues à le conserver. Et en soufflant, tu laisses aller la fesse droite vers le sol. Et en inspirant, tu la ramènes. Expire, tu fais la même chose avec la fesse gauche vers le sol. La hanche droite te soutient. Inspire, tu reviens. Continue en laissant aller la fesse droite vers le sol. Cette fois-ci, c'est la hanche gauche qui te soutient. Inspire, tu ramènes. Expire, laisse aller la gauche. Inspire, on revient. On souffle, on laisse aller la droite. Inspire, on ramène. Expire, on laisse aller la gauche. Inspire, on revient. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Pense toujours à pousser les pieds dans le sol, à contracter les fessiers. Inspire, ramène le tout. Et en soufflant, déroule une vertèbre à la fois. Ok, ici, tu vas pouvoir ramener les genoux vers la poitrine. Si tu as le ballon, tu le conserves. Sinon, les genoux simplement alignés avec tes hanches toujours. On va aller faire quelques crunchs. Donc, tu inspires ici. Et à l'expire, tu enroules la tête, tu abaisses le sternum, tu viens plaquer ton dos au sol et tu amènes les bras parallèles au plancher. C'est solide. Inspire, tu ramènes au sol. Expire, on engage à nouveau les abdos. Inspire, on revient. Conserve tes épaules loin de tes oreilles. Expire, on roule à nouveau. Inspire, on revient. Expire, on enroule une dernière fois. Et on va rester ici pour pouvoir enchaîner avec une centaine. Et on inspire. 2, 3, 4, 5, on souffle. 2, 3, 4, 5 et 2. 3, 4, 5 et souffle. Pousse dans ton ballon si t'en as un. 3, 2, 3, 4, 5, souffle. 2, 3, 5. Si tu veux, tu peux allonger les jambes à condition que ton dos reste plaqué au sol. 5, 2, 3, 4, 5, souffle. 2, 3, 5. Sinon, tu peux avoir les jambes à la verticale. Souffle. 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. Choisis la position de ton choix. Souffle. 2, 3, 4, 5, 8, 3, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5, 9, 2, 3. Souffle. 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. Ramène les genoux et dépose au sol. Ok. Si tu as le ballon, tu viens le placer sous le sacrum. Si tu n'en as pas, tu restes simplement au sol. On s'en va faire des pistons. Donc, ballon sous le sacrum. Tu t'assures qu'il n'est pas trop vers la taille, mais un petit peu plus vers les fesses. Tu ramènes genoux vers la poitrine et tu les tournes tout de suite vers l'extérieur. Travailler dans la position du papillon. Tu peux conserver les bras au sol, mais tu peux également les dégager complètement si tu te sens assez stable sur ton ballon et confortable. Si tu es au sol, tu peux y aller avec les bras dégagés du plancher. Donc, on inspire en préparation et à l'expire, engage tes abdos, descends la jambe droite. Inspire, alterne avec la gauche. Expire la droite.
Inspire la gauche. Si tu veux, tu peux coordonner les bras en ouvrant en croix. Inspire, reviens. Continue en flexion à l'épaule. Inspire, ramène. Bras en croix, souffle. Inspire. Flexion à l'épaule. Je m'assure de garder les épaules loin de mes oreilles tout le temps. Expire. Inspire. Dernière fois. Ramène tes jambes ensemble. Tourne les genoux vers l'intérieur. Éloigne tes pieds. Tes genoux et tes cuisses sont collés ensemble. On va faire la même séquence en rotation interne. Donc, on inspire à nouveau. Et en soufflant, on descend le genou droit vers le sol. Abdos contractés. Inspire, on alterne avec la gauche. Expire la droite. Inspire la gauche. Avec tes bras si tu veux. Ouvre en croix. Inspire, reviens. Flexion à l'épaule. Ramène. Continue en croix. Et souffle. Encore. Et souffle. Toujours. Maintiens les côtes fermées. Assure-toi d'abaisser le sternum lorsque tu expires. Et on ramène les jambes ensemble. Dernière séquence. On va aller faire le skieur. On va le faire double naturellement. Donc, tu vas conserver tes genoux au centre. Tu vas déplacer tes pieds vers la droite. Et à l'expire, tu vas laisser descendre tes jambes le plus près du sol possible sans modifier la courbe dans ton dos. Et à l'inspire, tu reviens. Tu fais la même chose vers la gauche. Et tu ramènes. Si tu veux, en descendant vers la droite, ouvre le bras gauche en croix. Inspire, reviens. Fais la même chose vers la gauche. Ouvre le bras droit. Inspire, reviens. On va le faire une autre fois. Expire. Seulement les pieds vers la droite. Les genoux demeurent au centre. Inspire, on revient. Même chose vers la gauche. Si tu veux, on va faire une petite modification. Tu continues avec ton skieur à droite. Cette fois-ci, c'est ton bras droit qui ouvre. Oh. Et inspire, je ramène. Je vais faire la même chose. Pied vers la gauche, bras gauche qui ouvre. Inspire, je reviens. Dernière fois, droite et gauche. Je souffle. Inspire, je ramène. Et à gauche. Et je reviens. Et vous pouvez déposer le pied droit puis le pied gauche au sol. On va enlever le ballon. Si tu veux, tu peux prendre quelques secondes pour profiter du sol. L'exercice qui va suivre, c'est les pompes unipodales. Encore une fois, si j'ai le ballon, je vais venir placer mon ballon sous le pied gauche. Si j'ai pas de ballon, je vais simplement placer la hanche, genou, hanche à 90 degrés du côté gauche et je vais travailler avec ma jambe droite. Encore une fois, vous avez le choix de conserver les bras au sol ou de les amener à la verticale devant vous. Et éventuellement, peut-être quelques petites coordinations. Donc ici, on inspire. Et à l'expire, si tu as le ballon, j'aimerais que tu essaies de le conserver le plus rond possible pendant ta montée, en appui sur ta jambe droite. Et à l'inspire, tu reviens au sol. Expire, on monte dans le pont. Inspire, on revient. Si j'ai pas de ballon, c'est simplement la jambe à 90 degrés, je monte. Toujours le pied droit qui pousse dans le sol. Et je reviens. Expire, je monte à nouveau.
Inspire, je ramène. À l'expire, je vais monter dans mon pont. Je vais allonger la jambe. Ramener et dérouler. Si j'ai le ballon, expire, je monte. Inspire, j'allonge. Je reviens et je déroule au sol. On refait ça. Expire, on monte en appui unipodal sur la droite. Avec ou sans ballon, j'allonge la jambe, je conserve les deux hanches sur une belle ligne horizontale. Je ramène à 90 degrés et je déroule au sol. Je le fais une autre fois comme ça. Expire, je monte. En engageant mes abdos, je suis en appui sur mes omoplates. Inspire, j'allonge la jambe. Garde les hanches et les genoux alignés. Expire, tu ramènes. Et à l'inspire, tu déposes au sol. On va essayer de combiner les deux mouvements, peu importe que j'ai le ballon ou pas. Donc à l'expire, je monte dans le pont, j'allonge la jambe et je reviens. Si j'ai le ballon, expire, je monte et je ramène. Expire, on monte et on revient. Si je veux, je vais coordonner en flexion à l'épaule. Je ramène. Encore. Et je reviens. 2. Reviens. 1. Ramène. Tu vas monter à nouveau. Et là, tu vas toujours rester en haut. Si tu es à 90 degrés, tu fais juste allonger et revenir. Si tu es sur le ballon, tu allonges et tu ramènes. Tu allonges et tu reviens. Tu allonges. Tu reviens. Encore. 2 fois. Et je souffle. Et je ramène. Mes hanches sont toujours au même niveau. Je reviens. Et je déroule au sol. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je répète. Si j'ai pas de ballon, c'est mon pied gauche qui est au sol. Ma hanche et genou droit qui est à 90 degrés. Et je vais faire des appuis unipodales. Si j'ai mon ballon, je viens glisser le ballon sous le pied droit. Ça crée un petit peu d'instabilité. Puis, je place les bras à la verticale. J'essaie de conserver mon ballon rond. Donc ici, on inspire. À l'expire, on monte simplement dans le pont épluché. Et à l'inspire, on revient. Expire, on monte. On appuie unipodal. Et on revient. On souffle. Le haut du corps est détendu si possible. Et on souffle. Et on revient. À partir d'ici, expire, je monte. Inspire, j'allonge ma jambe. Je conserve les hanches à l'horizontale. Je ramène la jambe ou le ballon ou le genou et je déroule au sol. Expire, amène le pubis vers le menton. Inspire, allonge la jambe. Reviens jusqu'au sol. Tu le fais une autre fois comme ça. Expire, tu montes. Inspire, tu allonges la jambe. Tu ramènes le genou vers toi et tu déroules au sol. À partir d'ici, on va combiner les deux. Donc, à l'expire, je monte en appui unipodal. J'allonge ma jambe. Et je reviens en coordonnant le mouvement. Expire, je monte. Inspire, je ramène. Pendant ce temps-là, le genou gauche, il reste bien aligné avec la hanche. Expire, on monte. Inspire, on revient. On continue. 4. Et on ramène. 5. Revenez. Si jamais j'ai pas de ballon. 6. Je ramène. On continue. 7. On revient. 8. On ramène.
Et à partir d'ici, excusez, je vais reprendre mon ballon. À l'expire, vous montez tout le monde dans votre appui unipodal. Elle, on allonge la jambe et on ramène le genou simplement. Et on tient 2. Si tu veux, tu peux continuer avec les flexions à l'épaule. 3. Laisse pas tomber la fesse droite. Tu n'as plus le droit à la lambada tout à l'heure. Encore. 5. Ramène, pousse dans le sol avec le pied gauche. 6. Et d'ici, tu déroules au sol. OK. On va lever le ballon. Si tu veux, tu peux ramener tes genoux contre toi. Rouler un peu à droite et à gauche. Peut-être enrouler la tête. Et simplement refuser. On va enchaîner avec quelques roll-up. Encore une fois, si tu as le ballon, je te propose de venir le placer sous tes 2 pieds. Spontanément, tes jambes vont vouloir se soulever du ballon. Au contraire, moi, je veux que tu penses à les pousser dans le ballon. Donc, si tu es au sol sans ballon, tu penses à garder tes jambes au sol. On se prépare pour le roll-up. Tu amènes tes bras en flexion à l'épaule. Tu maintiens tes côtes fermées. Nombril contre la colonne vertébrale. On prend une inspiration. Et en soufflant, on enroule. On pense à diriger la tête vers les genoux. On va tirer les orteils vers soi. Sentir l'étirement derrière les jambes, peut-être le dos. Inspire, on va grandir. Abaisser les omoplates. Si c'est possible pour toi, tu gardes les bras à la verticale. Tu bascules le bassin en flexion. Tu penses à pousser tes jambes dans le ballon et tu reviens au sol. Tu inspires. Expire, on enroule. Tire les orteils vers toi. Inspire, déroule ta colonne vertébrale. Pousse les talons vers l'avant. Et en soufflant, bascule le bassin, pousse les jambes dans le ballon et reviens. On continue, on inspire. Expire, on enroule à nouveau. Inspire, on grandit. Abaisse tes omoplates. Sois fier. Et bascule le bassin en pensant de garder les jambes dans ton ballon. Inspire, expire, enroule à nouveau. Inspire, je déroule. Je replace chacune de mes vertèbres, une au-dessus de l'autre. Et en soufflant, je reviens à nouveau au sol. J'inspire toujours. Expire, on enroule à nouveau. Inspire, on grandit. Expire. À nouveau, je bascule le bassin, mes abdos sont engagés. Et je dépose. J'inspire toujours. Expire, enroule ta tête. Abaisse ton sternum. Contrôle ta montée. Pousse le nombril contre la colonne vertébrale. Inspire, grandis. Garde les jambes contre le ballon. Bascule le bassin. Et reviens au sol. On va en faire 2 derniers. Tu inspires. Expire, tu enroules. Inspire, grandis. En soufflant, reviens au sol. Dernière séquence, tu inspires. À l'expire, tu enroules. Tu tires les orteils vers toi, tu déroules ta colonne, tu abaisses les épaules et les omoplates. Tu gardes la colonne longue et tu reviens au sol. Tu vas t'enrouler pour aller t'asseoir. Tu inspires. Expire, enroule. Et ici, tu vas simplement enlever le ballon, si tu en avais un. Tu vas garder la tête vers les genoux. Tu vas imaginer que ta tête, elle est lourde. Puis, tu vas pousser les talons vers l'avant. Tu vas allonger les bras dans une position de V.
Tu vas redresser la tête et les épaules pour aller chercher un dos plat oblique. Et à partir d'ici, tu continues à pousser les talons vers l'avant. Tu penses à tirer les fesses vers l'arrière. Et tu vas venir faire de simples extensions à l'épaule. 2. Et tu respires. 3. Encore. 4. 5. Affaisse-toi pas. Reste grand et grande. 4. Rapproche les omoplates. Encore 3. 2. 1. Reste ici. Tire les coudes vers l'arrière. Allonge vers le plafond. Tire les coudes vers l'arrière. Allonge vers le plafond. Laisse pas tomber la tête. La nuque est dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Tire encore. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. De là, laisse tomber vers l'avant. Infamène pour revenir au sol. Avec ballon entre les genoux ou peut-être un coussin entre tes genoux. Tes hanches et tes genoux sont à 90 degrés. Tes bras sont en croix. On va aller faire une rotation de ta colonne vertébrale. Tu vas tenter de garder les épaules, les omoplates au sol. Et en soufflant, tu vas amener tes genoux et ton ballon vers la droite. Tourne ton regard vers la gauche. Et en inspirant, reviens au centre. À l'expire, amène le tout vers la gauche. Tourne la tête vers la droite. Et reviens au centre. À l'expire, retourne vers la droite. Pense à tourner la tête vers la gauche. Et reviens. Descends vers la gauche. Tourne la tête vers la droite. Puis reviens au centre. On va le faire une autre fois vers la droite. Expire, descends. J'aimerais ça que tu restes ici. Tu inspires. En soufflant, vois si tu ne pourrais pas descendre un peu plus bas, tout en conservant les épaules et les omoplates au sol. Et en inspirant, reviens au centre. À l'expire, on va descendre vers la gauche. Ta tête tourne vers la droite. Tu restes ici si c'est possible. Tu peux pousser dans le ballon si tu en as un ou dans le coussin. Expire, vois si tu pourras aller plus loin. Puis tu reviens au centre. Et tu vas pouvoir enlever le ballon et déposer jambe droite et jambe gauche. Excellent. On va enchaîner avec les double leg stretch ou les leg stretch doubles. Je te propose de prendre le ballon et de le placer entre tes chevilles. Sinon, tu fais comme d'habitude. Tu vas placer tes bras de chaque côté. En préparation avec moi, tu vas inspirer. Et en soufflant, on s'enroule. J'aimerais que tu essaies d'amener tes mains le plus près possible de tes chevilles. Tu inspires à nouveau. Et là, à l'expire, ton dos il est plaqué au sol. Tu le gardes au sol. Tu éloignes le ballon et tes bras. Et tu ramènes. Tu éloignes 2. Et tu reviens. Tu éloignes 3. Tes côtes sont fermées. Tu continues. Tu as le choix de continuer dans cette option-ci ou encore de tourner vers la droite sur la hanche droite et de revenir sur le dos en inspirant. Expire, même chose sur la hanche gauche sans déposer au sol et revenir au centre. Encore une fois, vers la droite. Donc, on vient chercher davantage tes obliques, carrés des lombes. Et on souffle. Et on inspire au retour. Expire encore. Oh. Inspire, reviens. Expire, on va y aller une dernière fois.
ramène. On va prendre le ballon et déposer au sol. On va allonger les jambes à la verticale parce qu'on va enchaîner avec des ciseaux. Si tu n'as pas de ballon, tu continues avec la version classique de mettre tes mains au niveau des genoux. Si tu as le ballon, je te propose de faire une petite coordination en glissant le ballon derrière ta cuisse à chaque fois. Donc, ballon devant tes yeux ou bras sur ton genou. Tu inspires. À l'expire, on enroule et on laisse tomber la jambe gauche. Inspirez 1 et 2 et souffle pour 2. Inspire 2 et souffle. Et 3 et souffle. Et 4 et souffle. Et 5. Reste enroulé, souffle. 6. Souffle. 7. Souffle. Dernier 8. Et souffle. Ramène tes jambes ensemble. Plie les genoux. Dépose au sol. Si tu avais un ballon, tu le mets de côté. On va enchaîner avec les criss-cross. Tu vas venir placer tes mains derrière la nuque. À nouveau, tu vas ramener hanches et genoux à 90 degrés. Tu vas inspirer. Et en soufflant, j'abaisse le sternum, j'enroule ma tête. Rotation vers la droite. Inspirez 1, 2, je veux que tu restes avec moi à droite. Alterne gauche, droite, reste avec moi à gauche. Encore, droite, gauche, reste avec moi à droite. Et gauche, droite, reste avec moi à gauche. Continue. Droite, gauche, droite. Si tu veux, tu ajoutes un kick. Et gauche, droite, gauche, kick. Droite, gauche, droite, tourne. Gauche, droite, gauche, tourne encore. Droite, gauche, droite, kick. Gauche, droite, gauche. Dernière fois. Droite, gauche, droite, kick. Gauche, droite, gauche, kick. Ramène, dépose au sol. Ok, tu peux t'étirer. Ça fait du bien. On continue dans tes abdominaux. On va aller faire des rollovers. Donc, je vais descendre légèrement sur mon tapis. Assure-toi que tu as de l'espace. Si jamais tu as de la difficulté avec le rollover, tu peux faire un autre exercice de ton choix ou simplement venir faire des crunchs inversés aussi. Donc, sinon, j'allonge mes bras, pas mes bras, mes jambes au sol. Les bras sont de chaque côté pour une main tournée vers le plancher. On éloigne les épaules de nos oreilles. On prend une inspiration. Et à l'expire, on ramène les genoux, on bascule le bassin vers le nombril. Et on allonge les jambes derrière. On s'assure d'être en appui sur les omoplates et non sur la nuque. On va ouvrir les jambes à la largeur de nos hanches. On va tirer les orteils vers le sol. Et en soufflant, on va dérouler la colonne vertébrale. On va descendre vers l'avant et on va retourner directement. On va coller les jambes ensemble à nouveau. On va pointer les pieds et en soufflant, on abaisse le sternum. La colonne vertébrale, elle est longue. On vient déposer chacune de nos vertèbres. On plie et on allonge au sol. On va y aller une autre fois, un aller-retour. Tu inspires. Expire, tu ramènes les genoux, bascule le bassin. Utilise tes bras. Si tu as besoin, tu peux venir porter les mains derrière. Tire les orteils vers le sol. Ouvre tes jambes. Et en soufflant, déroule. Descends les jambes à plus ou moins 45 degrés, le dos plaqué au sol. On y retourne. On colle les jambes ensemble, on pointe les pieds. Et en soufflant, tu abaisses ton sternum. Et tu ramènes au sol. Tu continues comme ça, ou tu poursuis avec moi et le jackknife. Tu inspires. Expire, on enroule et on pousse
vers le plafond. Tu vas descendre ta jambe vers le sol, ta jambe droite, pendant que ta gauche monte davantage. Et tu alternes. Tu alternes à nouveau. Tu vas assembler les jambes à la verticale. Tu vas laisser tomber le sternum, contrôler la descente jusqu'au sol. On y va une dernière fois si tu veux. Tu inspires. On souffle, on ramène et on propulse vers le plafond. Tu restes en appui sur les omoplates. Fais attention, monte pas sur la nuque. Cette fois-ci, descends la jambe gauche vers le sol. Puis alterne avec la droite. Puis la gauche. Puis assemble. Garde les bras longs. Si jamais tes mains étaient aux hanches, allonge les bras, pointe les pieds, abaisse ton sternum et reviens au sol. Et dépose. OK. On va pouvoir continuer sur le côté. On va enchaîner avec les sidekicks. Flexion, extension à la hanche. Si tu as le ballon, tu peux le reprendre. Si tu avais un coussin, tu pourrais le prendre également. Viens te coucher sur ton côté droit. Assure-toi que ton menton n'est pas collé contre ton sternum, mais bien dégagé et que tu regardes droit devant toi. Du sommet de ta tête jusqu'au coccyx, ça devrait faire une belle ligne droite. Tu as le choix de fléchir la jambe qui est en dessous de toi ou de travailler avec les deux jambes allongées. Par contre, il faut t'assurer que ta taille, elle est vraiment dégagée du sol. Tu n'es pas au repos, tu n'es pas en rotation. Les deux hanches sont une au-dessus de l'autre, le plus à la verticale possible. Taille dégagée du sol. Si tu as un ballon ou un coussin, simplement pour le placer devant toi, et pas de coude vers le plafond, mais bien le bras parallèle au sol. Quand tu inspires, tu amènes la jambe devant, tu fais ta flexion à la hanche, pousse dans ton ballon. Tout, à partir de l'épaule, tout pousse vers le sol. Et à l'expire, pointe le pied, va faire l'extension à la hanche et le ballon devrait revenir rond. Inspire, retourne dans ta flexion à la hanche, pousse dans le ballon. Et puis, à l'expire, va derrière avec ton extension à la hanche, toujours la taille dégagée du sol. Inspire, on retourne devant. Présente ton talon. Tu devrais sentir un étirement derrière la jambe. Si ce n'est pas le cas, possiblement que tu ne vas pas suffisamment loin. Et souffle en allant derrière. Retourne devant en inspirant. Et souffle en allant derrière. Maintenant, tes jambes, ça demeure la même chose. Je vais par contre te demander de garder le coussin ou le ballon rond en allant devant. Et à l'expire, poussez dans le ballon. Inspire, tu relâches le ballon ou le coussin. Et expire, tu pousses dedans en allant derrière. On fait encore 2 fois. Et on souffle. Dernière fois. Et on souffle. Fais juste assembler tes jambes ensemble. Relâche le ballon ou le coussin. Si tu en as besoin, tu peux garder une main devant. Sinon, le bras à la verticale. Soulève. Ramène. Soulève. Ramène. Soulève. Reviens. Dernière fois, reste en haut. Pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Tu vas venir sur l'avant-bras droit. Et là, tu as des options. Tu peux travailler avec les 2 genoux fléchis, une jambe allongée pour aller soulever tes hanches du sol, qui est la préparation pour aller faire l'étoile, ou encore travailler avec les 2 jambes en extension,
si tu es à l'aise et plus avancé. Donc, selon la position de ton choix, tu as toujours l'avant-bras au sol et tu ne dois pas t'écraser dans ton épaule, mais bien te soutenir du début à la fin. Imagine que ma main est ici, au niveau de ta cage thoracique, et que je te supporte, je t'aide. Fait qu'on inspire, et à l'expire, on soulève les hanches du sol en amenant le bras également vers le plancher. Et en inspirant, on revient. Expire, tu montes. Inspire, tu ramènes. Expire, tu montes. Inspire, tu reviens. Expire, tu montes. Inspire, tu restes. Si tu es ici, c'est correct. Et là, on monte la jambe et on revient. Tu montes. Si ce n'est pas possible de monter, tu tiens. Encore. 2. 1. Et tout le monde, on revient au sol. On continue. Souffle. Revenez. Souffle. Ramène. N'oublie pas de pousser dans le sol avec ton avant-bras. Écrase-toi pas dans ton épaule au retour. Le prochain, on le tient. On ramène le bras. Tu as le choix de tenir la planche ou tu soulèves. Encore. 3. 2. Et 1. Et on ramène au sol. On va changer de côté. Tu reprends ton ballon de coussin et tu viens t'allonger sur le côté gauche. Tu penses à toujours dégager la taille du sol, plier la jambe qui est en dessous si tu en as besoin pour plus de stabilité, sinon tes deux jambes sont allongées. Ballon de coussin devant toi. En inspirant, tu vas présenter le talon devant. Tu vas faire une flexion à la hanche, tu vas pousser dans ton ballon. Et en expirant, tu vas pointer le pied, aller vers l'arrière, relâcher le ballon. Inspire, retourne devant. Et souffle en allant derrière. Retourne devant. Et souffle. Pense à pousser avec tout le bras au complet, pas casser au niveau du poignet. Maintenant, tu vas garder le ballon rond. Inspire, va devant. Et en soufflant, pousse légèrement devant en allant derrière. Inspire, le ballon devient rond. Et en soufflant, on l'écrase. Inspire, il devient rond. Et on souffle. Une dernière fois, le ballon devient rond. Et on souffle. Excellent. Plus de ballon. On assemble les jambes. Bras peut-être à la verticale ou simplement devant. Et on monte. Et on descend. Et on monte. Descend. Monte. Descend. Monte une dernière fois. Tiens la position. 4. Encore 3. Garde le nombril contre la colonne vertébrale. Ta colonne est également longue, longue, longue. Ta taille est dégagée du sol. Et tu ramènes au plancher. Tu reviens sur l'avant-bras gauche. Même principe que tout à l'heure. Tu as le choix d'avoir les deux genoux fléchis ou seulement un ou pas du tout avec les deux jambes en extension. Tu écrases pas dans l'épaule toujours. On pousse. Ma main est sous ta cage thoracique. Je suis là pour t'aider. Donc, on inspire. Et à l'expire, on soulève. On monte les hanches vers le plafond. Et en inspirant, on revient. Expire. Et ramène. Tu peux revenir jusque parallèle au sol. On monte. On revient. On continue et on reste. En restant, on va garder le bras à la verticale.
Fait que peu importe la position, tu montes la jambe ou tu tiens seulement la planche. Encore. 3, 4, et on ramène. On continue. Et souffle. Et on revient. Encore. 2. Tu reviens. Si jamais tu avais commencé avec les jambes en extension, ça devient plus difficile, n'hésite pas à plier un genou. Et souffle. Tu vas tenir. Tu vas soulever une jambe ou pas. Tu vas tenir la planche. 2, 3, 4. Et tu vas déposer au sol. Excellent. On va continuer, on va travailler, j'allais dire davantage le haut du corps, mais ça va être tout. On va être en planche ventrale et on commence debout. Ça se pourrait que tu ne vois plus mon visage pour quelques secondes. Donc on se lève. Tu te places à une extrémité de ton tapis, les pieds largeur de tes hanches, et là tu inspires. En soufflant, on va s'enrouler une vertèbre à la fois. En inspirant, on va marcher sur les mains vers l'avant en évitant de faire des rotations avec notre bassin. Ici, on s'en va faire des push-ups. Tu as le choix de rester sur tes pieds ou d'aller sur tes genoux, à ton choix. Tes épaules ne sont pas derrière, ils sont au-dessus. En soufflant, plie les coudes et repousse le sol. Continue 2 et pousse. Encore 3 et pousse. Une autre fois 4 et pousse. Va dans un V inversé ou un chien tête en bas, les fesses vers le plafond. Éloigne tes épaules de tes oreilles et respire. Coccyx vers le plafond. Tu inspires à nouveau. Et à l'expire, on revient dans la planche. À nouveau, tu peux rester sur tes pieds ou aller sur tes genoux. On va descendre sur les coudes. Descends sur le coude droit, le coude gauche. Remonte sur la main droite, la main gauche. Si tu veux, tu peux prendre les pieds plus larges. Descends le coude gauche, le coude droit. Les hanches ne bougent pas. Remonte sur la main gauche, la main droite. Pour une dernière fois, descends sur le coude droit et le coude gauche. Tu es en planche, pas de fesses en l'air. Tu descends tout ça. Les abdos sont contractés, le nombril est dans le plafond. Leg pull front avec la jambe droite. Battement 2, 1, dépose. 2, 1, dépose. Contracte la fesse. 2, 1, dépose. 2, 1, dépose. Remonte sur la main droite. La main gauche. Recule sur tes mains. Prends une bonne inspiration. Et en soufflant, déroule une vertèbre à la fois. Prête à y retourner? On inspire. En soufflant, on enroule. La tête est lourde. On imagine le nombril qui se dirige tranquillement vers le plafond. Avec la main gauche, cette fois-ci, marche vers l'avant. Retourne trouver la planche de ton choix, soit sur les pieds ou sur les genoux. Prends une inspiration, redresse la tête et à l'expire, descends. Et pousse. Descends. Et pousse. 2. Et pousse. 1. Et pousse. À nouveau, dans ton V inversé ou ton chien tête en bas. Si tu sens le besoin de replacer les mains, tu peux le faire. Respire. À l'expire, reviens dans ta planche. Pense à garder la nuque longue. À nouveau, tu peux descendre sur les genoux si tu sens le besoin. Descends le coude gauche, le coude droit. Monte sur la main gauche, la main droite. Descends le coude droit,
le coude gauche remonte sur la main droite et la main gauche. Pour une dernière fois, coude gauche, coude droit. Tu restes ici. Tes épaules sont au-dessus de tes coudes. Leg pull front, jambe gauche. 2, 1, je dépose. Droite, 1, je dépose. Pointe, flex, je dépose. Pointe, flex, je dépose. Je monte sur la main gauche. Je pourrais déposer mes genoux. Je monte sur la main droite. Tout le monde, on va sur les pieds. On recule. On inspire et on déroule. On va retourner au sol pour compléter sur le ventre. Fait qu'on inspire. En soufflant, on enroule. Puis avec la main droite, on marche à nouveau. Soit sur tes mains ou sur tes coudes. Soit sur tes pieds ou sur tes genoux. Tu inspires. Et à l'expire, tu descends avec moi. 8, 7, 6. Garde les épaules loin des oreilles. 4, 3, 2 et 1. OK. On est sur le ventre. On va prendre le ballon, si tu en as un. Si tu n'en as pas, tu fais simplement placer tes mains en triangle devant toi, au-dessus de ta tête. Tu engages les abdominaux. Si tu as le ballon, tu fais la même chose. Les mains sont positionnées sur ton ballon et tes coudes sont légèrement soulevés. Donc, nombril contre la colonne vertébrale, pubis dans le tapis, fesses contractées. On inspire et à l'expire, on soulève la tête, les épaules, la poitrine, puis on pousse à la fois dans le sol ou dans le ballon pour soulever davantage. On maintient et on ramène au sol. On prend une inspiration. À l'expire, on soulève. À l'inspire, on tient puis on s'assure que nos épaules sont loin de nos oreilles. Et on revient au sol. On le fait 2 autres fois comme ça. On inspire. Expire, on soulève. Inspire, on tient. Et on ramène. Inspirez à nouveau. Expire, je soulève. Inspire, je maintiens. Expire, je reviens. Je peux continuer comme ça ou ajouter les leg kicks. Donc, j'inspire. Expire, je soulève. La nuque est longue. Je maintiens la poussée dans le sol, les épaules loin des oreilles. Et à l'expire, kick à droite, 2. 1, inspire, kick à gauche, 2, 1, inspire et reviens au sol. Une autre fois, j'inspire. Expire, je soulève. Inspire, je maintiens. Expire, kick. Inspire. Je le fais une autre fois, j'inspire. Expire, on soulève. Garde tes épaules loin de tes oreilles. Tes côtes fermées, ton pubis dans le tapis. Kick à droite. À gauche. Et tu déposes au sol. D'ici, on va enchaîner avec la Superman et la fusée en utilisant ou non le ballon. Donc, si tu n'as pas de ballon, tu es en Superman ici en extension. Tu vas passer dans la fusée en ramenant les mains près de tes hanches et tu vas revenir devant. Puis tu vas continuer comme ça 4 fois et déposer au sol. Si tu es avec ton ballon, le ballon il va passer de la main droite à la main gauche 4 fois. Donc on est ensemble au sol. Ton front est au tapis. À nouveau le nombril dans le plafond, le pubis dans le tapis. On inspire. À l'expire, on va soulever
le haut du corps et les jambes. On va aller porter le ballon derrière en passant dans la main gauche et on revient. Expire, on va dans la fusée et on revient à l'inspire. Expire dans la fusée. Inspire, je ramène. J'y vais à nouveau. Je pense à contracter les fessiers. Les jambes sont longues. Et je dépose au sol. À nouveau, j'inspire. À l'expire, je refais à nouveau la même chose. Si j'ai le ballon, il est dans la main gauche. Inspire, je ramène. Expire. Inspire, je reviens. Souffle. Reviens. Souffle. Ramène. Et dépose au sol. On va voir la séquence à nouveau. On va alterner la droite et la gauche. Pour ce qui est de Superman et fusée, on alterne de la même façon. Donc, tu inspires. À l'expire, on dégage du sol. Passe le ballon derrière. Et on revient. De la main gauche à la main droite. Et on ramène. De la main droite à la main gauche. La nuque, elle est longue, le menton, il est rentré. Et je dépose le tout au sol. Dernière séquence sur le ventre. Tu vas mettre ton ballon de côté. Tu vas déposer ta tête, non, ton front sur tes mains. On va allonger les jambes. À nouveau dégager le nombril du sol, comme s'il y avait une petite glace qui nous chatouillait. On va garder les épaules loin des oreilles. On va inspirer. À l'expire, on va penser d'engager les abdos, de contracter les fessiers en soulevant les jambes. Inspire, tu ramènes. C'est tes talons qui sont collés ensemble. Expire, tu soulèves. Inspire, tu reviens. Expire, tu soulèves 3. Tu reviens à nouveau. Tu soulèves 4. Et là, tu vas rester ici et tu vas venir taper les talons ensemble en respirant. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. En soufflant, détends tes épaules. Et là, allonge les jambes et dépose au sol. On continue, on inspire. Expire, on soulève. Inspire, on dépose. Lorsque tu soulèves, imagine que tes jambes sont longues avant de se soulever du sol. Et reviens. Elles sont tellement longues que c'est ça qui les amène à se soulever du sol. Tu déposes. Tu le fais une autre fois. Et souffle. Et à nouveau, tu vas venir coller tes talons ensemble. Et 1. Et souffle. 2. Et souffle. 3. Et souffle. On ajoute 1. 4. Et souffle. Contracte les fesses. Allonge les jambes. Et dépose au sol. OK. Tu vas pouvoir ramener tes mains de chaque côté des épaules et aller porter tes fesses sur tes talons dans la position de repos. Je t'invite à rester dans cette position-là et simplement déplacer ton bras droit vers la droite et venir déposer ta main gauche sur ta main droite pour créer un léger ou peut-être moyen étirement en latéral gauche. Conserve les fesses sur tes talons. On va amener le bras droit, non, le bras gauche à notre gauche. On va venir déposer la main droite sur la main gauche. Laisse tomber la tête entre les deux bras.
Venir créer un étirement latéral droit. Puis revenir au centre. Et ramener tes mains en dessous de tes épaules et tes hanches au-dessus de tes genoux. Dans la position quadrupède, tu as le choix de demeurer sur tes mains si tu es confortable. Si tes poignets sont fragiles, tu peux aller sur tes poings. Porte attention à ton dos. Je ne veux pas qu'il soit rond et je ne veux pas non plus qu'il soit relâché avec une belle lordose. Je veux simplement que tu trouves ta position neutre. Une fois que c'est fait, tu pousses avec tes mains ou tes poings dans le sol. Tu vas venir déposer tes orteils dans ton tapis. On va faire ce qu'on appelle la position de l'ours, mais l'ours il ne bougera pas, il va rester fixe. Donc tu vas simplement soulever les genoux à peine un pouce du sol et tenir la position avec moi. Si tu en as besoin, tu peux déposer un genou au sol, mais sinon tu poursuis avec moi. Donc, la nuque est dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Ton dos est au neutre. Tu inspires. À l'expire, tu soulèves les genoux, tu débarres les coudes et tu maintiens en inspirant et en soufflant. Tu inspires. Imagine une belle ligne longue du dessus de ta tête jusqu'au coccyx. Encore. Et on souffle. Inspire 4. Et souffle. Continue à pousser dans le sol avec tes mains. Ça se pourrait que tes fesses montent. Laisse-les redescendre. Encore. N'hésite pas si tu as besoin d'une pause. C'est le dernier. Et dépose les genoux au sol. Tu peux retourner dans la position de repos pour quelques secondes. Tu vas pouvoir ramener tes mains près de tes genoux et transférer, si c'est possible pour toi, ton poids sur tes pieds, accroupi simplement. Et pour le moment, tu peux laisser tomber la tête vers l'avant. Très, très lourde. Si tu veux, tu peux balancer sur tes pieds vers l'avant et revenir vers l'arrière. Retourner vers l'avant, pousser les orteils dans le sol, revenir vers l'arrière. On va revenir vers l'arrière, rester là. Les mains sont devant. Et à l'expire, tu vas allonger tes jambes, déposer tes talons au sol et aller en extension. Assure-toi que le poids de ton corps est davantage devant, les hanches au-dessus de tes chevilles, plutôt que le contraire. Débarre peut-être tes genoux. Essaie de sentir toute la largeur de tes pieds au sol, pas juste l'extérieur ou l'intérieur. Je vais me mettre comme ça ici. En croisant tes bras, viens chercher tes coudes et amène tes coudes le plus près possible du sol. Reste là à nouveau. N'oublie pas le poids davantage vers l'avant. Tu vas peut-être avoir l'impression de tomber, de perdre l'équilibre. Une autre fois. Et en soufflant, dépose les mains au sol. Prends à nouveau un inspire.
Et à l'expire, tu vas dérouler une vertèbre à la fois. Tu vas glisser les omoplates vers les fesses, vers le sol. Tu vas ouvrir tes épaules. Et ensuite, redresser ta tête. Ok. On va inspirer, on va monter les bras. Et à l'expire, redescendre. À nouveau, j'inspire. Je peux aller m'étirer et souffler. Je vais le faire une dernière fois. J'inspire. Et là, je m'étire à nouveau si je le souhaite. Et là, tu vas tout relâcher et rebondir. Plie et ramène. Encore. Plie et reviens. Une autre fois. Plie. Ramène. Et le reste en haut. Ouvre les bras. Imagine que ta tête va aller toucher le plafond. Que tes bras peuvent toucher les murs de la pièce. Bascule légèrement le bassin vers le nombril. Tes côtes sont fermées. Tu sens bien toute la largeur de tes pieds au sol. Et en continuant à te projeter à la fois vers le plafond et vers les extrémités, tu vas soulever les talons du sol. Tu vas inspirer en descendant. Expire, tu montes. Inspire, tu descends. Continue à projeter les bras vers l'extérieur. Monte. Reste ici maintenant en équilibre. Lâche pas tes abdominaux. Grandis et respire. Fixe un point devant toi pour t'aider, qui est peut-être pas moi. Et puis, en continuant à te projeter vers les extrémités, en contrôle, ramène tes talons au sol et relâche. Hey! Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Et on ne sait pas, peut-être qu'on va se revoir dans une nouvelle classe de Pilates. Merci, bonne journée.